Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de qui est que vous allez regarder la vidéo ça. Et sur ShowBS là, je dis on va faire un petit parler avec un jeune pasteur dans la commune qui c'est pasteur Jeannot Julien qui a demandé pour le présenter à la public là. Le pasteur. Bonjour Monsieur Belenz, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure où on regarder Show Belenz là. Et c'est un plaisir pour que je sois capable de participer à la Show BS production. Il y a un jeune dans la communauté qui a fait un travail impeccable. Moi, je prends plaisir pour que je sois capable de féliciter Belenz pour le travail là que on a fait dans la communauté. Voilà, tant qu'on dit déjà, moi c'est Julien Jeannot. Moi, c'est mon Blaisance qui est à Saint-Michel de la Talaye depuis plusieurs années. Et voilà, moi marié, moi j'ai 3 petites. Et ma vie avec madame, moi, ma vie avec petite moi, et à Saint-Michel de la Talaye. Et bref, c'est ça. Ok, donc très bien. Et pasteur Jeannot, c'est pasteur de l'église Sion, dans Saint-Michel de la Talaye, qui tout le monde dans Saint-Michel connaît l'église Sion. Donc, pour ces pasteurs d'église là, est-ce qu'on a fait un petit bref rallye pour nous de l'histoire de l'église Sion? Merci. Moi, je pense que l'histoire de l'église Sion est vraiment longue, comme on dit, en bref. L'histoire va présenter en bref l'historicité de l'église là, parce que l'église là, je crois, elle prend naissance en 1940. En 1940, c'était en juillet 1940. Elle prend naissance par un diacre qui était le Servius Guerrier. Moi, je dis que Servius Guerrier, c'était un diacre dans l'église baptiste de Bethel. Mais il y a un problème qui existait entre lui-même avec le pasteur qui était là dès lors. Eh bien, il ne s'est pas été trop content et comme ça, il était sorti avec un groupe Mundo. Et comme ça, il a eu naissance à la nouvelle église qui est l'église baptiste de Sion. Eh bien, l'église baptiste de Sion, il prend naissance côté lié qu'on y a là. Mais c'est dans la cour presbytère côté que moi il y a, dans la cour l'hôpital là, pour les gens qui connaissent Saint-Michel très bien. C'est dans un bâtiment là que l'église là prend naissance. Premier bâtiment de l'église là, c'est là prend naissance avec diacre Servius Guerrier qui également est considéré comme premier pasteur. Et puis leur ça, tu as gagné une mission étrangère qui était les Home Mission. C'est lui-même également qui était mission de tutelle l'église baptiste de Sion. Et il était d'accord pour que les capables viennent patronner deux églises, ni l'église baptiste Bethel, ni l'église baptiste Sion. Et bien, voilà, c'est depuis 1940 que l'église là, lui-même, a rayonné dans la communauté. Il est sorti dans le premier bâtiment que il est là, il est passé dans le deuxième bâtiment, toujours dans la cour grande église là, et puis après, il est passé dans la troisième grande construction dans l'église baptiste de Sion qui trouvait dans rue Guerrier, qui est l'église d'Apoussote, que tout le monde connaît l'histoire, tout le monde connaît. J'aime dire que il y a un moment de joie, un moment de tristesse, il n'y a pas besoin de mentionner parce que c'est une brève histoire de l'église. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, l'église a 80 ans d'existence. Ok, très bien. Depuis 1940, l'église 1940, voilà. De 1940 à aujourd'hui, est-ce qu'on a rappelé nous quelques pasteurs qui passent l'église? Voilà, et normalement, en termes de pasteur titulaire qui passait l'église là, il n'y a pas à pied. Parce que c'est une église, c'est vrai, qui connaît des problèmes, mais en termes de stabilité pastorale, les mêmes tours, c'est une église que sont capables et une médaille pour ça, parce que c'est pas une église qui a pile pasteur, voilà, qui passe là-dedans. Mais le premier pasteur que l'église connaît, j'aime là, c'est le pasteur Servius Guerrier, c'est également fondateur. Et après pasteur Servius Guerrier, ou tu as un pasteur Abraham Lubin, et que en pile, dans la communauté en connaît, et non ça été gravé Saint-Michel, que rien pas qu'à effacer non pasteur Abraham Lubin, pour ça a été vaut, ça a été représenté dans la commune Saint-Michel de la Talaye. Et pendant la période de la tour, tu as gagné un pasteur Abraham Lubé, tu as gagné plusieurs assistants, parmi lesquels tu as gagné pasteur Montoli Guerrier, tu as gagné également pasteur Jocelyn Telfort. Et après pasteur Abraham Lubé, tu es venu comme titulaire pasteur Montoli Guerrier.
et qui lui-même, alors nous dit que pasteur Abraham Lubel, il était fait environ 34 ans comme pasteur. L'église là, ça avait... Effectivement, il était fait environ 34 ans comme pasteur. Pasteur Montoli également tout. David fait environ 30 ans de ministère et tout. Et pasteur Montoli Guerrier était comme assistant pasteur Fontaine Guérizé. Et après tout, David comme assistant, moi-même, pasteur Jeannot Julien. Et enfin, David moi-même comme quatrième pasteur titulaire que l'église là connaît. Et alors, moi, titularisé à partir de 2015. J'étais pasteur assistant. Moi, j'étais en collaboration avec pasteur Montoli Guerrier. Et en 2015, c'est leur ça, moi, j'étais titularisé pour que je devenu pasteur titulaire de l'église là. Comment tu as la nouvelle salle et que vous apprenez que c'est vous-même qui t'a mis en place, pasteur Montoli? Normalement, c'est tout le monde sait Michel, il connaît que ça sont encore une autre grosse histoire. Il y a une autre grosse histoire parce que c'est un retour d'Aduidi qui était fait contre moi parce que parler des retours parce que tu as gagné une coupure dans des ministères moyens dans Saint-Michel de la Dalaï parce que de 2010 que moi j'étais venu à 2014, dans janvier 2014, moi j'étais bail d'émission moi j'étais quitté Saint-Michel définitivement. Et l'église là, les communautés, mission, ils ont trouvé important encore. Il faut que c'est moi-même qui va tourner comme pasteur titulaire. Il y a un bagage qui n'est pas facile parce que ça t'a fait me crier en pile. Et ça t'a fait famille tout. Yo même yo pas trop souhaité ça et ça a une grosse histoire là-dedans et parce que m'pas dit que me prendre avec joie et même m'a plus dit que moi recevoir message là avec l'eau dans les yeux, moi retourner avec l'eau dans les yeux parce que et accueil Jean Satayé t'es un peu de l'eau dans les yeux, j'ai comme dit ouais toute population a été levée en un seul homme pour que vous soyez capable d'accueillir autour pasteur Jeannot comme pasteur titulaire et dans l'église baptiste de Sion de Saint-Michel de la Dalaï et ça a été fait en avril 2015. Ok, donc vous sortez là que la population accueille très bien, mais est-ce que dans le staff de l'église là, comment accueille la vie? C'est de même, on doit dire que lorsque retour c'était une manifestation socio-spirituelle, socio-spirituelle parce que communauté, société a accueilli ça extrêmement chaud. De même également l'église là, c'était un plus grand mouvement qui marquait l'histoire de retour moins à Saint-Michel de la Dalaï. C'était une grande fête pour que vous ayez accueilli pasteur Jeannot et comme pasteur et c'était un bagage extraordinaire. Donc, nous connaissons que l'église a fêté le 80e anniversaire, mais le coronavirus bloque toute la veille. Est-ce que nous toujours bien pour fêter, pour marquer le 80e? Voilà, moi je pense qu'à l'année 2020, les marqué 80e anniversaire de l'église baptiste de Sion, parce que Jean dit là, et 1940-2020, ça fait 80 ans d'existence de l'église baptiste de Sion. Et comme ça, l'église a décidé de marquer d'une pierre blanche. Et c'est une grande manifestation spirituelle et également qui ont porté et sociétale. Et nous avons décidé pour que nous soyons capables de fêter et faire ça de façon grandiose, c'est-à-dire pile des déplacements qui t'a fait, t'as bien pile monde qui sorti à l'étranger, t'as bien pile monde qui t'a sorti dans plusieurs départements, soit à Port-au-Prince, et en pile jeune tout, t'as pas eu chance à faire connaissance avec pasteur Abraham Lubet, parce que pasteur Abraham Lubet t'a là, et bien que Adi Salam Akeli et 90 ans d'existence, il y a 90 ans d'âge. Mais quand même, il y a un pile gros planification qu'a fait. Est-ce que voilà, les cas venus par hélicoptère, et petit li tout est mobilisé pour qu'ils soient capables de venir. Mais malheureusement, les maladies coronavirus là, les vignes et ça, les vignes mettaient un peu de retard. On ne va pas dire que les campés,
mais moi dit que il mettait un peu de retard, que chaque mois, tu as bien des activités, soit à caractère social, soit à caractère évangélique, et caractère environnemental qui était souhaité fait pour nous marquer et 80e an. Mais à date, nous devons dire que l'activité est renvoyée pour le mois de décembre prochain. Les renvoyer pour le mois de décembre, la gravette 3e dimanche, mois de décembre, qui là, qui c'est également date à fête de moisson l'église, là, fête moisson annuelle l'église là, et là ça, nous avons gagné une double fête, qui c'est la fête de la moisson, qui c'est la fête de la reconnaissance, et également la fête d'anniversaire de l'église. Ok, bien. Donc, depuis avant le coronavirus là, moi j'ai remarqué que pour l'église là, pour le local là, est fermé. C'est dans ce local-là, on peut toujours faire service sur qui cause. Voilà, c'est toujours même occasion 80e. Parce que nous avons décidé de porter de rénovation dans le temple. Parce que tout le monde connaît lui, et pasteur Abraham Lubet qui était un chef-d'œuvre dans Saint-Michel de la Talaï. Il y a un temple là que le monde n'a pas gagné de grandes choses à faire là-dedans. Parce que pendant 30 à 45 années que top ça, nouveau top ça, il a toujours été un monument remarquable dans la commune également dans le département. Mais nous avons décidé d'apporter quelques touches et complémentaires dans le top là. Nous avons décidé de mettre l'église en chantier et nous avons fait un service de dédicace au mois de juillet à la veille de grandes festivités. Et pour ça, nous avons commencé tout d'abord avec des travaux de plafonnage. Nous avons décidé de plafonner le temple puisque nous voyons que parfois, lorsque nous avons une période d'été, et de faire un peu de chaleur, même si nous ventilisons, ça ne va pas empêcher que il y ait chaleur quand même. Et comme ça, l'administration de l'église là, et commissions différentes commissions de Chita, ils ont réfléchi sur plusieurs gros travaux pour nous faire. Et tout d'abord, nous voyons que pour que nous soyons capables de plafonner l'église. Et comme prévu, ça a même été fait certainement. Le travail a été commencé en décembre 2019 et il était fini en fin janvier. Il était commencé en décembre et il était fini fin janvier. Et deuxièmement, nous avons décidé pour que nous soyons capables de mettre 2 tribunes supplémentaires parce que l'église a gagné une tribune intérieure. Eh bien, nous avons décidé de mettre 2 tribunes transversales, il y en a à gauche, il y en a à droite, parce que nous remarquons que l'église là parfois il y a une insuffisance de place. Parce que voilà, et malgré grosseur, mais en termes de conversion, en termes d'affiliation, nous sommes capables de venir à l'église là, et bien, nous devons que pour que nous sommes capables d'augmenter la place nous et en plus tout, puisque rêve nous pas de rêve pour temps présent seulement, mais nous devons rêve pour que le monde qui vient pour remplacer pasteur Janoa, pour que au moins il y ait des travail que pas besoin de faire encore, et comme ça nous avons fait travail ici là, nous avons mis des tribunes, et j'en ai souhaité en février à ça été fait, et travail ça, les fini, alors c'est pas en février, c'est en mars, il était fait début mars, nous avons coulé dans les hautes, et d'ici début mai, travail ça lui-même, il était fini. Et troisième, et gros travail que nous avons souhaité faire, c'est pour que nous ayons mis des céramiques dans toute l'église. Voilà, et nous avons souhaité commencer le travail céramique là en avril, et avril-mai, c'était période où nous avons fait céramique là, mais à cause de maladie, nous avons retardé, c'est période ça là que le travail céramique est en cours, et comme ça, parce que d'ici mois d'août, et nous avons censé finir avec céramique là, et enfin, quatrième et gros travail là, c'est pour que nous avons bétonné la cour l'église là. C'est bétonné, il y a parti nous mettre en béton, il y a parti tous ces roches que nous avons achetées à Passerelle, que nous avons posées dans la croix. Et enfin, ce qui est maintenant, c'est peinturer l'église là. Et ça que nous prévoyons que nous avons fait entre octobre ou début novembre.
puisque faites là, si mon Dieu d'accord, si maladie, les bonnes possibilités, n'a fait là, 3e dimanche mois de décembre, si Dieu veut. Donc, pasteur, ou dit un peu le barrel là, la fait dans l'église là, donc ça c'est des gros morceaux. Oui, donc, côté nous, je ne suppose que nous avons c'est mon église là qui dans ce travail ça. Voilà, moi toujours dit que patron Sion, c'est Sion. Nous pas gagné et partenaires extérieurs, nous pas gagné partenaires étrangers. Partenaire l'église là, c'est l'église là. Boss l'église là, c'est l'église là. Tout ça que nous réalisons pour l'église là, c'est l'église là qui contribue, qui fait yo. Et avec seule exception, et céramique là, c'est petite l'église là qui est à l'extérieur, qui dans plusieurs pays, soit qui États-Unis, qui Canada, qui Chili, qui Brésil, qui Saint-Domingue, c'est eux-mêmes qui collectent de fonds pour que nous soyons capables de mettre céramique là. Et mais quant à plafond, ça c'est contribution membre de l'église et tribune membre de l'église, la croix encore c'est membre de l'église, avec Pétio là tout, nous avons une sœur qui a vécu Boston, qui lui-même qui décidé de une grande contribution pour que l'église soit capable de péturer. En un mot, et nous devons dire que c'est l'église qui est patron Sion. Sans que nous pas ignorer dans la communauté, il y a quelques monde que la commission 80e a adressé quelques lettres de demande à eux-mêmes et comme ça nous avons plusieurs institutions dans la commune qui débaillent quelques supports financiers pour que nous soyons capables de répondre également à différentes activités. Très bien. Et pendant la période de confinement, l'État interdit de réunir un groupe, mais l'église, à travers nous, par initiative, nous toujours mettons des services sur radio et puis nous mettons sur Facebook Live pour mettre le monde et suivre les services avec nous. Les bagages retrouvés dans normal, c'est là toujours qu'il y a des services live pour le monde. Normalement, ça c'est une chose que nous avons en perspective parce que il faut faire de bon usage de la technologie. Parce que il y a des gens malheureusement qui font mauvais usage de la technologie, mais nous-mêmes nous choisissons de faire de bon usage. Et bien, même après période de confinement, je pense qu'il y a un DG au bas et M. Ronald Dampert, qui c'est PDG Radio Full Power, pour dire que nous avons un contrat pour que toute période de confinement, pour que nous soyons capables de faire service pour le monde de la commune et dans la zone avoisinante, et comme ça live pour que tout le monde, petit l'église et tout le monde capable de suivre le culte nous et nous décider également de continuer et non seulement soit une ou 2 fois par mois pour que nous continuions et faire station de radio à vie pour que la communauté soit capable de bénéficier de culte nous et live tout nous souhaitons continuer à faire pour tout le monde de votre côté pour que vous puissiez suivre. Très bien. Parce que dans Saint-Michel ou pas à Saint-Michel, mais je suis dans Saint-Michel, tu es à l'aise dans la communauté, tu es là normalement, moi je dois dire, Bélède, si on a plus grande satisfaction que bien, c'est ça. C'est parce que moi je me sens à l'aise dans toute zone, moi je me sens à l'aise dans tout quartier. Moi je me sens à l'aise ni même avec tout le monde, ni même avec jeunes, ni même avec grand monde. Et ça, c'est pas avec mon Sion seulement, mais moi je me sens à l'aise dans la communauté. Et ça, sincèrement, c'est choses qui chaque jour augmentent et dévouement moins pour que moi capable de travailler, pour que moi ait satisfaction à la communauté. Dans tout gens que moi capable, puisque réalisation moi pas jamais faire activité seulement pour Sion, mais toujours faire un pile d'activité pour la communauté et me rendre compte c'est ça qui fait que la communauté apprécié et pasteur Jeannot comme ça, même j'aimerais même tout sincèrement, je me senti que moi à l'aise lorsque moi c'est Michel de la Talade. Bon, et pasteur nous fait un peu parler, mais que nous ne pouvons pas tuer. Et sur ta message à la communauté, à tout le monde qui va regarder la vidéo, ça, à tous les chrétiens, généralement qui sont chrétiens, tout, et qui vont convertir, donc le message de ta vidéo. Bon, normalement, il y a plusieurs messages que moi j'ai lancé. Tout d'abord, premier message là, c'est fait tout le monde connaît que la vie sur cette terre est très courte. Mais nous avons une vie qui est plus longue pour que nous puissions passer, c'est dans l'éternité. Et pour que nous puissions bien passer, il faut que nous acceptions Christ dans la vie. Deuxième bagaille que moi je dis,
Et moi toujours remettre à tout le monde, c'est battre pour que l'existence n'est pas inutile. Pour que vous contribuer au bien-être de communauté côté que vous vivre là dans n'importe domaine que vous y quelconque pour que vous utile communauté au pays. Troisième bagaille que moi doit dire directement, nous sommes en période très difficile, en période de confinement, qui demandait un peu de solidarité, de vivre ensemble, de compréhension. Eh bien, on a demandé à tout le monde qui attendait nous, qui a gardé nous également, pour que capable de un support mutuel, pour qu'on capable de supporter l'autre, pour que soient capable de surmonter période difficile. Et en fait, il y a un message que moi apvoyé, c'est la jeunesse. Moi très indigné lorsque je regarde un pile jeune petit monde a fait petit. Eh bien ça c'est augmenter la misère. Pour que nous luttions contre la pauvreté extrême que nous avons dans le pays d'Haïti, Saint-Michel de la Talaï, eh bien si nous prenons le chemin d'en faire petit à fleur d'âge, eh bien ça c'est augmenter beaucoup plus de misère. Saint-Michel, c'est un lieu côté que un pile monde capable de vivre. C'est un lieu côté que un pile monde capable de rester. Je pense que il y a une atmosphère de paisibilité, il y a une atmosphère de tranquillité, il y a une atmosphère de vivre ensemble. Là-bas, entraîner un pile progrès, que ça a commencé à faire. Et puisque il y a plusieurs gros problèmes d'ordre infrastructurel qui commençaient à améliorer, ou tu as amélioré, il n'y a pas fait et marché public, ils pensé faire hôpital de référence. Ça encore pense que c'est opportunité pour la communauté, pour que les gens qui dans la commune Saint-Michel, ils mettent tête ensemble pour qu'ils puissent développer la commune, pour qu'ils puissent utile la commune, parce que la commune a les besoins petits pour qu'ils soient capables d'avancer. Et ça qui dehors tout, je pense que penser à la caille parce que la caille toujours besoin. Merci pasteur de ce que vous faites parler ça ensemble avec nous. Nous le remercions un peu. C'est moi-même qui vous remercie, BS, et vous souhaitez une bonne continuité. Merci pasteur. Merci.